Mesure de savoir ce que vous en pensez. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Vous l'avez vue, on va en parler puis aller plus loin parce que le procureur de la République de Marseille a également pris la parole à ce sujet. Donc, véritable scène de guerre, disent certains commandants en pleine ville. Voici les images avec des policiers mis en joue. Pas de blessés graves, seul un blessé léger est à déplorer. On aurait pu craindre d'ailleurs un véritable carnage à la vue du nombre de malfaiteurs et qui sont armés de Kalachnikov. Leurs voitures ont été retrouvées hier soir, 2 d'entre elles brûlées. On va écouter comment le président de la République a réagi à cela. C'était tout à l'heure Emmanuel Macron. C'est la guerre. L'extrême inquiétude, c'est encore ce qu'on a vu à Marseille hier. Parce qu'on ne peut pas se réunir sans en parler. C'est-à-dire qu'il y a de la grande violence, il y a du banditisme, il y a du trafic, et je vais y revenir dans un instant, il y a de la profonde insécurité, donc ne nous voilons pas à la face en disant c'est formidable et tout va bien. Oui, nos quartiers ont du talent, mais oui, dans nos quartiers, il y a aussi de la violence, il y a des choses qui ne vont pas, et c'est explosif. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour des raisons inadmissibles, qu'on a laissées s'enquister, et aussi parce que c'est construit une forme d'éloignement avec la République. Évidemment, François Pipponi, il ne faut pas faire exprès et se dire qu'on découvre cette situation, ni vous, responsables politiques, ni nous, médias, quand on montre ces vidéos. Malgré tout, est-ce qu'un palier a été franchi dans ce que l'on voit? Non, parce que là, c'est filmé. Oui. Des scènes comme ça, il y en a tous les 3 jours à Marseille. Moi, j'ai été président de l'ANRU, donc j'allais dans tous les quartiers de France, et j'allais régulièrement à la Castellane avec Henri Gibriel, qui est le député. Et pour rentrer dans le quartier de la Castellane, où on dépensait des centaines de millions d'euros pour voir si les travaux avançaient, il fallait que je demande, on était 2 députés de la République, avant de rentrer, il fallait que je demande l'autorisation au dealer du coin. Il y avait une barrière, il me regardait, et à 4 heures de l'après-midi, il considérait que j'avais peut-être la tête qui me permettait de rentrer dedans. C'est inquiétant. Comment ? C'est inquiétant. Oui. Et pour considérer que tu avais la tête pour rentrer. Oui, voilà, c'est inquiétant, oui. Et que j'étais pas un policier, parce que je pense qu'il fallait peut-être que j'étais un policier, de voir que j'étais pas un policier. Et pour repartir, il fallait que le chef des dealers dise oui, laissez partir cela. On était 2 députés de la République, 4 heures de l'après-midi, voilà. Et moi, je disais à mon collègue, ouais, mais putain, mais on est où, quoi ? On est en France, mais on est 2 parlementaires. Il faut qu'on demande l'autorisation des dealers d'entrer dans un quartier. Donc c'est pas nouveau. Là, il y a des images. Mais c'est pas un palier qui a été franchi. Il y a combien de morts à Marseille par arme à feu, par règlement de compte ? Quelque part, entre guillemets, dans l'indifférence générale. Voilà. C'est ça la France d'aujourd'hui dans certains territoires. Alors, il ne faut pas généraliser, parce que Marseille est une situation très particulière, où globalement, il y a eu un abandon politique, et où on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est une des seules villes de France, d'ailleurs, où les choses... C'est un vrai... Il y a une présence particulière à Marseille qui fait que, voilà, c'est... Bon. Mais oui, c'est inimaginable, insupportable. Alors, il y a juste ce qui m'a un peu gêné dans les propos du président de la République, c'est quand il dit qu'il y a des bonnes raisons. Enfin, je pense qu'il a fait un petit lapsus. Bon, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des bonnes raisons à ça. Il n'y a que des mauvaises raisons à ça. Ce qui est frappant, c'est que ce débat, on l'a depuis de nombreuses années. On peut évoquer d'ailleurs les pistes que certains responsables évoquent. Je pense notamment à Samia Ghali qui parle des moyens militaires. Et puis on a l'impression, est-ce que c'est votre sentiment, parce que vous êtes des responsables politiques, Sébastien Chenier, qu'il y a une forme, faire attention aux mots qu'on utilise, mais de fatalisme, de résignation. Oui, ça se passe à Marseille, dans certains quartiers, ben voilà, ça s'est déjà passé. Comment vous, responsables... Ouais, mais malheureusement, et ça c'est grave. Comment vous, responsables politiques, pouvez réagir à cela et, j'allais dire, opposer une véritable solution, pas seulement politique, pas seulement publique, mais concrète sur le terrain. Moi, j'ai le sentiment qu'on a ce genre de débat depuis la nuit des temps. Ça fait 30 ans qu'on est en train de se dire un palier a été franchi, une situation s'est encore détériorée dans un quartier, les dealers font la loi, mais j'entends ça depuis combien de temps ? Quand j'entends le président de la République, je suis stupéfait. Enfin, il était où, Emmanuel Macron, pendant toutes ces années ? C'est quoi ces lieux communs, ces perles enfilées, c'est pas beau, c'est pas bien, oui, il y a du trafic de drogue, mais enfin, on le sait depuis toujours. Lui-même était aux responsabilités. Donc il y a quand même un constat d'échec qui est partagé d'une politique... Non mais d'accord, mais enfin, il a été aux responsabilités, il n'était pas rien, pour reprendre un de ces termes sur les Français qui ne sont rien. Donc Emmanuel Macron a, comme les autres, une responsabilité. Il y a eu des choses qui ont été faites avec succès, mais il y a surtout des échecs totaux parce que nous ne sommes pas allés au cœur des problématiques. Les problématiques aujourd'hui, c'est la lutte contre l'économie parallèle, c'est la lutte contre toutes les formes d'insécurité qu'il y a dans ces quartiers et qu'on ne s'en est pas donné les moyens. Comment voulez-vous rénover un quartier dans lequel vous êtes obligé de passer par des dealers pour pouvoir entrer ? C'est pas possible. La laïcité a reculé. À Trappes, 20 écoles coraniques. On va en parler. Si je peux permettre. Attendez, pas tous en même temps. Si je peux me permettre. Marseille, c'est particulier. Non, mais il y a pas que Marseille. Plein de quartiers. Je viens de parler de Trappes. Il y a plein de quartiers où la politique publique mise en place depuis 20 ans a été efficace. Plein.
Et on oublie toujours les réussites. On ne parle que de ce qui ne va pas. Pas du tout. Non. Il y a eu des grandes réussites grâce à la politique de la ville. Heureusement qu'elle était là, il faut la continuer. La rénovation urbaine, c'est une bonne chose. Après, il y a effectivement, dans quelques quartiers tout à fait ciblés, des trafics de drogue. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que ces trafics de drogue se développent à côté de phénomènes de radicalisation et qu'il y a une porosité entre les deux. Voilà. Mais et le ça, syndicat c'est un nouveau Alliance, problématique. le syndicat Alliance, ils font pas de politique, c'est un syndicat de policiers, le disait aujourd'hui. Ces situations à Marseille existent partout en France. Faut pas dire qu'il y a une spécificité marseillaise. Elles existent partout en France. Alors on va essayer. Professionnels qui le disent. On peut va pas essayer cacher la réalité. Coralie Dubost, Voilà, attendez. je veux bien qu'on mette un tout petit peu de mesure dans les propos, c'est-à-dire de dire qu'il y a un contexte particulier à Marseille, effectivement, qui n'empêche pas de trouver dans d'autres zones de France du trafic. Mais peut-être pas de la même cela. amplitude. Ce qui m'ennuie quand on parle uniquement de ça, c'est qu'on est encore en train aussi de stigmatiser. Il faut parler de tout ce qu'il y a dans les quartiers. Il y a aussi de très bonnes choses qui s'y passent. De stigmatiser les quartiers, les QPV. Spécifiquement. Non mais on stigmatise des individus, on stigmatise pas des quartiers. C'est très important, si, puisque vous dites qu'il n'y a que de la violence, qu'on ne peut pas y entrer, qu'on peut pas. Il ne faut pas que ce soit des territoires exclus de la République. Il faut arrêter. Mais il ne faut un pas. Il y a député socialiste attendez. qui dit ça, Mais c'est Coralie Dubost, là, pardonnez-moi, j'ai pas l'impression peut-être qu'on stigmatise. On rappelle malheureusement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand on entend les habitants de cette cité, ce sont les premières victimes de tout ça. Tout à fait. Voilà. Parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, pour leur famille. Mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que certains vont très loin et affirment qu'il est temps de faire coïncider nos règles juridiques, disent-ils, à l'état de notre société, en ciblant des zones en France avec des moyens très spécifiques. Mais écoutez, là, il y a quand même la PSQ qui a été, donc la police de sécurité du quotidien, pardonnez-moi pour l'acronyme, qui a été remise en place. Vous lui prêtez beaucoup chez d'ambition nous. à cette police. On regrette, si vous voulez, qu'à un moment donné, on ait retiré la police de proximité. Moi, je pense que c'était une excellente solution. C'est dommage qu'à une époque, ça a été enlevé dans la bouche et que maintenant, ça ne revienne que maintenant. C'est une très bonne chose que ça revienne. Vous savez, il y avait, d'ailleurs, je vais reconnaître certains des anciens dispositifs qui étaient de bons dispositifs, à mon sens. Quand on a fait le point, justement, avec les préfectures et les différents services, la ZSP, donc les zones de sécurité prioritaires, qui existaient avant notre gouvernement. Les Valls qui les a mis en place. Bon, ces ZSP montrent, en tout cas chez nous, à côté de l'Hérault, à Moguio, enfin dans l'Hérault à côté de Montpellier, il y a une ZSP où la délinquance grâce justement à ces polices de proximité et les dispositifs mis en place, a diminué de 43%. C'est monumental, 43%. Pour autant, dans la même évaluation, on sait que le sentiment d'insécurité n'a pas diminué. Pour autant, il n'est pas parallèle. Donc il y a plusieurs choses dont on parle. Il y a la réalité de l'insécurité, il y a des choses particulières, le trafic de drogue, la lutte contre la radicalisation. La PSQ, il faut maintenir là-dessus. La police de sécurité du quotidien, la police de sécurité qui est particulièrement importante. La police de sécurité du quotidien va permettre de s'attaquer à la délinquance quotidienne. Oui, quotidienne et au harcèlement de rue. La police de sécurité quotidienne ne s'occupera jamais des trafics de drogue parce que derrière, c'est des réseaux qu'il faut remonter. Non, en revanche, vous savez ce que ça peut faire. Ça peut tout à fait apporter du renseignement supplémentaire sur les enquêtes. Pardonnez-moi. C'est indispensable. Mais s'il n'y a pas des services dédiés, Coralie Dubost, pardonnez-moi, mais ce sont des images. Alors elles nous choquent tous, elles choquent les citoyens. Vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois. Là, c'est filmé. On parle de police de sécurité du quotidien. Je veux bien, mais enfin là, on voit des zones ou des scènes de guerre avec souvent, Hugo Bernalicis, je vous voyais un petit peu contester, des liens entre trafic de drogue et islamisme radical dans les quartiers. C'est ce qui est... Mais il y a de la porosité. Il peut y en avoir, mais il n'y a pas d'automaticité. Enfin, c'est pas automatique, mais il y a de la porosité. Vous niez ça aussi? Mais non, mais je nie rien. Je vous dis, ça peut. Oui, donc ça peut exister. Donc ça existe. Ça peut aussi ne pas exister. Très bien. Et face à cela, qu'est-ce que vous, l'élu, vous répondez? Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, il y a un problème de criminalité. C'est pas un problème d'islamisme, c'est un problème de criminalité organisée. Il y a des liens ou pas? Bien sûr qu'il y a des liens. Pourquoi il y a des liens? Si je peux me permettre, pourquoi il y a des liens? Quand la République recule, qui va proposer aux populations de ces quartiers du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, des actions sociales? Ce sont les réseaux islamistes. C'est ça qui se passe. Je ne dis pas que, mais c'est ça qui se passe aussi. La République recule. Et qui occupe l'espace abandonné par la République? Ces réseaux de radicalisation. Et si je peux me permettre, dans le discours du président de la République aujourd'hui, il n'y a rien pour lutter contre la radicalisation. Et dans le rapport Borloo, rien du tout. Ce sont les grands accents. Sur l'immigration, et c'est ça qui se passe. Plus la République recule, et plus les réseaux de radicalisation gagnent du terrain. C'est évident. Et vous répondez ensuite, Coralie Dubost. Ouais, là, le problème qui nous est posé là, c'est pas un problème d'islamisme radicalisé, je sais pas quoi. Ça va le devenir. Non, mais j'en sais rien. Je le sais, je peux le dire, je vais le devenir. Et ben vous êtes quand même assez extraordinaire si vous pouvez le dire. Je le vis tous les jours. Il a une expérience quand même sur ce sujet-là. Je le vis tous les jours. Oui, mais j'ai une petite expérience aussi. Il faut avoir la réalité en face. Ça va le Pourquoi se cacher derrière la réalité? Est-ce que, c'est encore une fois, pourquoi ne pas vouloir regarder la réalité en face? Parce que la réalité, c'est qu'on a renforcé les moyens idéologique. On a renforcé énormément les moyens sur la lutte
contre le terrorisme et les actes terroristes. D'accord ? Très bien. Aucun moyen supplémentaire. Bon, il y a juste une loi qui est passée, par exemple. Oui, il n'y a rien. Attendez, il finit sa parole. Avec des moyens. Juste, on va écouter son argumentaire et vous réagissez. Par contre, on a délaissé la criminalité organisée ordinaire. Et comme il peut y avoir une porosité entre les deux, oui, ça pose problème. Comment des armes sont arrivées sur le territoire ? Comment des armes comme celle-là sont arrivées sur le territoire national ? Où sont nos services de douane ? Aujourd'hui, c'est la course à qui contrôle le moins sur les services de douane pour les marchandises. Voilà une des problématiques. La police judiciaire n'a pas été renforcée. Alors que c'est la police judiciaire qui est en capacité de démanteler un réseau intégralement et pas la police de sécurité du quotidien. Là, je suis d'accord. Sur le renseignement, oui, très bien de faire remonter du renseignement. C'est d'ailleurs ce qui m'a été dit à Lille. Et à Lille aussi, il y a eu des échanges de coups de feu et des blessés et des morts. Okay, il n'y a pas qu'à Marseille, ça c'est vrai. Malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lille ? À Fives, dans le quartier qui est dans ma circonscription ou qui est concerné par la PSQ. Ils ont remis des CRS à pied à côté du camion. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. En tout cas, ils ont fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Des gens sont venus discuter avec eux. Et la police a à nouveau découvert, je ne sais pas par quel moyen c'est possible de à nouveau découvrir, mais qu'il y avait des rues comme celle dont vous décriviez tout à l'heure, où il y a un dealer qui est là pour filtrer l'entrée. Et bien ça, c'est pas admissible. Donc oui, il faut faire du renseignement, mais il faut y aller à fond. Et je suis désolé, du renseignement de terrain. Alors c'est intéressant ce que vous suis dites. désolé, Gérard Collomb, le Premier ministre Édouard Philippe, le Président de la République Emmanuel Macron ont tous dit surtout ne refaisons pas la police de proximité. Alors ça me fait. Ça fait des années qu'on tient aussi. Vous avez l'expérience. On a une petite aussi. Oui, j'étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je viens de passer 4 jours chez les gendarmes. Arrêtez d'être agressif, s'il vous plaît. On essaie de faire progresser le débat sur le fond. Il est vrai, François Pupponi, je me suis permis de dire l'expérience. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que vous avez tiré la sonnette d'alarme. Vous avez été l'un des premiers. C'est ainsi, Monsieur Bernalicis. Vous l'avez pas fait, peut-être trop jeune, mais M. Pupponi, cette expérience l'a fait depuis un certain temps. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question d'expérience. Je reviens vers vous, Coralie Dubos. On va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron. Nous n'avons pas fait de lien, mais il y en a un parfois, malheureusement, entre islam radical et ces scènes de grande violence, parce que le président a appelé à une société de la vigilance. J'aimerais vous entendre là-dessus. Il a appelé à un éveil de la conscience collective. On l'écoute. Chacun est acteur de la protection collective. Et quand on refuse de voir quelqu'un qui est en train de dévier, quand on refuse de mettre un terme aux actes les plus insupportables dans son quartier ou ailleurs, de fait, on devient complice. Alors parfois, on le fait parce qu'on a peur, et donc ça, c'est à nous de construire les lignes, les services, l'accès, et j'y reviendrai, ça fait partie de ces engagements que nous prenions pour juillet sur ce sujet-là, mais c'est aussi un éveil de la conscience collective. On se rend compte trop tard que des gens étaient en train de dévier, ils étaient sous nos yeux. Et donc je veux que pour le mois de juillet, en complément de tout ce qui est déjà lancé, sur lequel nous ferons un point d'étape, nous puissions avancer sur cette société de la vigilance. Vous pourriez développer davantage sur cette société de la vigilance. Le président fait attention de dire que ce n'est pas de la délation. Oui, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est absolument pas ça. Non, il s'agit, en fait, ça incarne tout le changement de méthode qui a été annoncé ce matin par le président de la République, qui est d'être beaucoup plus dans la co-construction et la coproduction avec les acteurs directement, que dans des injonctions qui seraient données par un État très éloigné, qui serait parfois trop éloigné des réalités et qui se tromperait, qui manquerait son but tout en y mettant beaucoup de bonne volonté. Donc ce qu'il vient dire ici, il vient responsabiliser chacun, mais tout en apportant aussi les garanties qu'une société doit pouvoir apporter, c'est-à-dire celle qui a été donnée, si c'est en raison de la peur, c'est à nous d'avoir des dispositifs qui permettent aux gens de se livrer sans être dans la crainte. Il ne faut pas craindre des représailles, bien évidemment. Et je pense, par exemple, que cette police de sécurité du quotidien permettra de créer ce climat qui sera peut-être un peu plus favorable. D'ailleurs, juste en aparté, en réaction à tout à l'heure, je dois dire que je suis ravie de savoir que Hugo Bernalicis veut tellement de policiers qui votera avec nous le budget du ministre de l'Intérieur l'an prochain, avec joie sur l'augmentation des policiers. C'était une boutade. Sur ce qu'a dit le président de la République ce matin. En revanche, je n'ai pas terminé. Assez catastrophé ce matin. J'ai pas terminé. Oui, mais j'étais assez catastrophé. Et d'ailleurs, je vais vous rejoindre sur un point important. Mais écoutez, je vais vous rejoindre, Monsieur Pupponi. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui a attiré mon attention. Je l'ai noté parce que ça me semble fondamental. Quoi qu'on dise sur les quartiers, vous l'avez dit en introduction, il y a déjà des milliards qui ont été mis dedans. Il y a déjà des tonnes de plans qui sont sortis. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme nous l'espérions. Tout n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit avant sur les quartiers et dire que ça a fonctionné. Mais ce n'est pas vrai, madame. On n'a jamais dit ça. Ce que vous avez dit qui est juste, c'est qu'il y a aussi, parfois,
une problématique d'abandon politique à l'échelle locale. Et je pense que là-dessus, il faut... Si vous avez dit que pour Marseille, il y avait un véritable abandon politique. Et je pense qu'effectivement, il me semble qu'il n'y a pas qu'un point en France, et il y a plusieurs points où il faut que les politiques en général, nous et d'autres, et qu'il y ait tout le monde une responsabilité qui soit partagée, notamment dans la valorisation des acteurs de terrain. On sait très bien qu'il y a des tonnes d'associations qui œuvrent au quotidien. Pourquoi catastropher? J'ai bien compris ce matin que les mâles blancs étaient plus les bienvenus dans ces quartiers. Non, il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron. Ce qui a été dit, c'est que deux mâles blancs décident pour les quartiers. Deux mâles blancs qui n'y ont jamais été. Moi, je suis désolé, je suis un mâle blanc et ça fait 56 ans que j'habite en banlieue. Voilà. Est-ce que j'ai encore droit à la parole? J'en sais rien. Mais il a bien précisé ceux qui n'y ont jamais été. Il a quand même fait comprendre aux élus que... Bon, par contre, je prends un exemple très précis. Il a beaucoup parlé de la lutte contre la ghettoisation. Oui. En disant il faut arrêter de mettre des dallos dans ces quartiers, c'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Oui. Ok. La semaine dernière, on a été 40 heures en session en commission à l'Assemblée nationale sur la loi Elan. Il n'y a pas un article qui lutte contre ça. Donc il y a un président qui dit blanc, et la semaine dernière, les ministres qui font noir. Mais jusqu'à où on va travailler comme ça? Ce gouvernement... Alors, est-ce que vous vouliez un article qui vous dise quoi? Non, mais qui disent qu'on arrête, ce qu'a dit le président de la République, qu'on arrête de mettre les populations les plus fragiles dans ces quartiers-là. Mais ça, c'est exactement ce qu'annonce quand même Julien de Normandie et Jacques Mézard avec leur réforme du logement. C'est exactement ceci. C'est favoriser le logement mixte, Non, madame, j'ai passé 40 heures en commission. J'ai pas quitté une minute la commission. On leur a démontré, tant et si bien que Julien Normandie nous a dit « Ah oui, effectivement, il y a un problème, venez me voir jeudi au ministère ». Donc, il y a les discours de façade du président de la République et il y a l'action gouvernementale. Et il y a un grand écart entre les deux qui est catastrophique. Et tant que ça sera ça, on ne s'en sortira pas. Si on n'arrête pas de ghettoiser ces quartiers, alors des situations comme Marseille se développeront. Il y a la ghettoisation, la lutte plutôt contre la ghettoisation, c'est très important. Est-ce que selon vous, plus largement, il y a une réelle prise de conscience sur les sujets graves, importants, profonds? On le voit bien, notre collègue est pleine de bons sentiments, mais on ne gagnera pas la bataille avec les bons sentiments. Les annonces du président de la République sont extrêmement faibles. Il n'y a rien là-dedans. Alors le rapport Borloo, il était complètement has-been. On était resté perché dans les années 80. Mais alors les annonces du président de la République, c'est d'un vide sidéral, abyssal. La réalité, c'est qu'il faut voir que en fait, ce n'est pas le vivre ensemble qui est vécu dans les quartiers, c'est le vivre avec. Les gens sont obligés de vivre avec une certaine forme de communautarisme, une certaine forme d'insécurité, une certaine forme de refus de la laïcité ou d'entrave à la laïcité. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, tant qu'on ne mettra pas... D'ailleurs, Marine Le Pen fera demain une présentation d'un contre-plan banlieue. Eh bien, parce que nous considérons que nos compatriotes, quels qu'ils soient... Un exemple de mesure avant qu'elle ne la lance demain. Renforcer, un exemple. Je vous en donne un sur l'éducation, par exemple. La fin des cours, de l'enseignement des cours des pays d'origine, des langues des pays d'origine. Il faut qu'on enseigne partout sur le territoire le français et puis les langues qui serviront plus tard effectivement à travailler. Mais la fin de l'enseignement des langues des pays des langues d'origine. Ça, c'est une mesure pour lutter contre tous les problèmes. Non, dans mais les quartiers. vous m'avez demandé un exemple. Mais je vous ai demandé un exemple symbolique. Le renforcement de l'ordre, l'assimilation. Nous avons sur chacun de ces piliers des propositions qu'elle expliquera. Renforcer et protéger les Français dans ces quartiers, assimiler les Français qui viennent d'ailleurs dans ces quartiers en donnant les moyens d'une véritable politique d'assimilation, lutter contre les infractions à la laïcité et puis mettre le paquet sur l'école. Ce sont les leviers que nous proposons. Alors précisément quand même... Il y a juste un problème. En faisant ça, on exclut les enfants des populations issues, on exclut de l'école publique parce que les parents les inscriront dans des écoles privées salafistes. Mais il faut prendre les mesures pour que les écoles salafistes ne se développent pas sur notre territoire. Je ne pense pas que ce soit le réel problème de l'éducation. Aujourd'hui, c'est légal. Aujourd'hui, les écoles salafistes légalement. Je vais vous laisser. L'école coranique attrape. On va faire un Comment tour on a pu de laisser table. faire ça? Vous avez tous réagir en conclusion. Hugo Bernalicis. Non, c'est clair qu'il faut renforcer la laïcité, mais je ne suis pas sûr que le Front National soit le mieux indiqué pour ça. Pourquoi? Mais parce que, par exemple, vous battez pour qu'il puisse y avoir des crèches dans les mairies. On a quand même vu plus laïque quand même. Pourquoi ce procès d'intention? Ça, c'est la culture française. Vous pose peut-être un problème. Vous ne fêtez pas Noël, par exemple. Non, mais c'est pas un procès d'intention. Vous fêtez pas Noël? Mais j'ai pas de crèche, je suis désolé. Vous fêtez pas Noël, vous fêtez Noël, vous êtes content d'avoir des cadeaux. Mais c'est pas. C'est la culture. Mais non, mais vous mélangez tout. La laïcité, la culture. C'est vous qui mélangez tout. Je vais vous laisser conclure. Une mairie, c'est pas ma maison. Bon, après, si vous savez pas faire la différence entre une mairie et une maison, mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut ouvrir un débat parce qu'on parlait tout à l'heure du trafic de stupéfiants qui est quand même un peu la matrice de ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe dans beaucoup de quartiers populaires. Et on va mettre en place l'amende forfaitaire. Vous savez, pour la consommation et l'usage simple de stupéfiants. Est-ce que vous allez régler le problème avec une amende face à la situation qu'on a vue tout à l'heure
avec des mecs qui débarquent avec des kalachnikovs et compagnie. Non, je ne crois pas. Et donc il va falloir ouvrir le débat dans ce pays, parce que je pense que les choses sont mûres, y compris à l'international, pour légaliser enfin le cannabis, qui est la pierre angulaire du trafic de stupéfiants. Légaliser de la production à la vente, tout ça encadré par l'État, plein de pays y passent. Le maire de New York vient de se prononcer hier en étant favorable à la légalisation du cannabis, parce que les trafiquants ne sont pas favorables à la légalisation. Donc si vous voulez lutter contre les trafics et les trafiquants, alors il faut prendre les mesures qui sont adaptées, parce qu'il faut sortir de cette hypocrisie. C'est le mot de la fin. Alors, moi, il me semble que la légalisation, je pense que la légalisation du cannabis sera pas la réponse dans l'absolu, parce qu'un trafic, s'il doit se déplacer, il peut se déplacer parce que les gens manquent notamment d'emploi. On l'a quand même pas dit, mais dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est plus de 40% de chômage. Pour apporter des réponses, il faut évidemment agir dès l'éducation, mais je ne crois pas que supprimer l'enseignement des langues de pays d'origine aide à avoir une éducation pour tous qui soit plus accessible. Chacun a ses propositions. Non, en revanche, dédoubler les classes, ce que nous avons commencé à faire et que nous allons continuer jusqu'en 2019 en REP+, en REP, en CP, CE 1 et CM. Donc voilà, ça, ce sera fait. Et ça, bien évidemment, ça favorisera. Il faut aussi aider pour le retour à l'emploi. 30 000 places dans les crèches, on connaît les mesures, ne les citez pas 30 000 stages pour les élèves. Oui. Donc c'est de l'accompagnement vers le retour du droit commun dans les quartiers. François Pupponi, qui a l'air complètement... Non mais je suis catastrophé parce que... Catastrophé parce qu'on offre des stages, parce qu'on offre des places en crèche. Vous n'offrez rien du tout. Vous n'offrez rien du tout. Qu'est-ce que c'est cette façon de... On monte un débat toujours aussi vif. C'est le mot de la fin. François Pupponi. Pourquoi juste pour les banlieues? J'ai peut-être un peu l'expérience... Aussi pour la ruralité d'ailleurs. Non mais j'ai peut-être un peu l'expérience de l'âge. Ces discours-là, ça fait 20 ans que tous les présidents de la République, quels qu'ils soient les tiennent, et que le lendemain, la promesse... Madame, messieurs, s'il vous plaît, on aura l'occasion d'en reparler. Pas tous en même temps. La promesse républicaine n'est pas tenue, parce que les services dans les quartiers, y compris les services de l'État, ne sont pas au rendez-vous. On aura l'occasion d'en reparler. C'est pas le premier plan de bataille pour les banlieues. Coralie Dubos, je vous prie, c'est terminé. Merci pour ce débat vif sur un sujet important. Merci François Pupponi, Hugo Bernalicis, Coralie Dubos et Sébastien Chenu. Restez avec nous sur CNews. Évidemment, l'information se poursuit. Nous allons reparler de ce sujet et beaucoup d'autres. C'est un point sur l'actualité à suivre.